Il n'y a pas un système magique pour augmenter sa capacité spirituelle. Il y a juste un pas à faire, se connecter à la bonne source. Simple. C'est tout. Savez-vous que nous servons un Dieu qui se déplace? Le premier mouvement qu'il a eu à faire, c'est de quitter son trône et de venir sur terre. Corporellement parlant, il s'est fait chair et il a habité parmi nous. J'entends mon cœur me dire le même pouvoir qu'il a donné à son fils, de venir affronter l'œuvre de la croix et de dépouiller toute domination. C'est le même pouvoir qu'il t'a donné pour briser tout joug. Le Seigneur me disait beaucoup se sentent enterrés alors qu'ils sont une graine. Et une graine, lorsqu'elle est mise à terre, elle gère. Elle n'est pas mise à terre pour être piétinée. Elle n'est pas mise à terre pour mourir. Elle est mise à terre pour germer. Les architectes vont me dire que lorsque la maison est bâtie, elle est solide par la profondeur du sol creusé. Mais moi, ma Bible me dit, nos âmes ne sont pas charnelles, nos âmes ne sont pas physiques, mais elles sont spirituelles. Et parce qu'elles sont spirituelles, elles sont données par Dieu. Elles surpassent toute forteresse. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les héros, forgez les épées, et de vos serpes forgez les lances. Que le faible dise, je suis fort. Il y a des forteresses dans tes pensées. Il y a des forteresses dans ton comportement, dans ton cœur et dans ton esprit. Et ces forteresses te mettent tellement la pression que tu stresses. Ces forteresses te mettent tellement la pression que tu dictes à Dieu comment Dieu devrait agir avec toi. Nous avons trop longtemps voulu dicter à Dieu comment il devait se comporter avec nous. Nous avons trop longtemps voulu dicter à Dieu comment il devait agir avec nous. Comment pouvons-nous dire au potier comment il doit former l'argile? Il faut vraiment prendre en compte la pertinence de mes mots. Si nous continuons à dire à Dieu comment il doit agir, comment il doit faire, comment il doit tracer notre vie, nous allons tuer notre destinée. Parce que lui voit loin et nous ne voyons pas tout. Nous ne voyons pas tout, mais Dieu sait tout. Dieu tient ses promesses. Regarde, toutes les promesses qu'il a données sur ta vie, les prophéties que tu as eues, les promesses qu'il a mis, les projets dans ton cœur. C'est lui qui a produit le vouloir. C'est lui qui a produit le faire. Donc il connaît tout cela. Mais nous nous soumettons à ses voies. Et ces voies ont souvent un temps. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en avance. Dieu est à l'heure. Quand Dieu reste silencieux face à tes situations, ne pense pas que le film est terminé. C'est maintenant même le vrai film, les vraies portes. La Bible dit dans Isaïe 55, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Ces voix sont au-dessus de nos voix. Ces pensées sont au-dessus de nos pensées. Il y a une grâce qu'on chante tous, la faveur. Favor, it surrounds me like a shield. La faveur de Dieu est ce que quand Dieu pose son regard sur toi, ça ne regarde pas à tout un système de pensée. Ça regarde à ce qu'il a décidé de déposer sur toi. Et sa faveur surabonde. C'est une extase de grâce. Comment le Seigneur reviendra et ne pourra rien dire de toi. Comment as-tu pu passer du temps sur la terre en connaissant Christ, aïe, sans que ta vie soit utile à lui? Lorsqu'il reviendra, quel compte ta vie lui rendra compte? Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, ce pourquoi tu as tant prié, le Seigneur va faire. Mais voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur hier. Soumettez-vous à mes voix. Il dit, tes pensées ne sont pas ses pensées. Soumets-toi à ses voix. Tout le monde était un bébé dans le ventre de sa maman. Jésus est pourtant celui qui a marqué toute la différence. Il tient ta vie comme ça. D'être insensé que de se laisser satisfaire par un état qui ne peut même pas satisfaire ton âme. Tu n'as pas d'attrait pour les choses de Dieu. Tu n'as pas de passion pour les choses de Dieu. Ne te préoccupe pas d'un païen. Parce que lui connaît sa condition. Il y a des personnes qui ont été déclarées mortes. Il y a des personnes qui ont été déclarées mortes spirituellement, mortes émotionnellement, mortes financièrement. Regarde, tes ennemis ont déjà commencé à célébrer ta chute. On a enroulé ton avenir, enroulé ton nom dans des bandelettes. On a fait rouler une pierre, on l'a cachée. Ta vie a été cachée. Mais ils ont bien petit truc, Jésus n'est pas encore passé. Lazare était annoncé mort. Tout le monde était en train de le pleurer. Même sa sœur a eu à dire, Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Regarde, eux tous ont enterré leur foi avec le corps de Lazare. C'est comme ça, toi aussi, tu as enterré ta foi. Tout ce que les gens ont dit sur toi, les malédictions, les décrets, tout ce qui a été mis sur ta vie, tu as enterré ta foi. Mais Jésus aujourd'hui est en train de te dire, je suis là. J'entends le cœur de quelqu'un se plaindre, Père, pourquoi tu n'as pas agi avant? Pourquoi
Pourquoi tu n'as pas agi à temps? Laisse-moi te dire ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Il dit, si j'avais agi avant, tu n'aurais pas compris ma gloire. Si j'avais agi avant, tu n'allais pas savoir qu'il s'agissait de moi. Regarde, maintenant les médecins t'ont abandonné. Maintenant tu n'as plus d'espoir. Maintenant tu n'as plus de famille. Tes amis t'ont mis dehors. Ta famille t'a rejeté. C'est là maintenant que moi je me lève et je te prouve que je suis ton Dieu. Il maîtrise l'art de la guerre. Il aime quand tu es spectateur. Il prend plaisir à te venger de ceux qui programment ta chute. Regarde, lorsque Jésus est arrivé, Jésus a vu la tombe de Lazare. Il dit, Lazare sort. Pas un murmure, pas un appel, un cri de guerre. Il dit, Lazare sort. Je parle à tous ceux qui étaient morts en toi aujourd'hui. À ton feu spirituel qui s'est éteint, sort. À ta foi qu'on a enlevée en toi, la foi que tu as perdue, sors. À tes projets qui ne sont plus animés dans ton cœur, sors. L'amour, le zèle que tu avais pour Dieu, sors. Il y a des batailles qu'on ne gagne pas les pieds, mais les mains. Oh, il y a des guerres qui ne se font pas les âmes. Piche, 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 pistolet, viu, là. Il n'y a pas besoin de ça. Il y a des guerres qui se font par la posture de ton esprit. Écoute, la Bible me dit dans Exode, vers Exode 17 là-bas, que lorsque les Amalécites attaquaient Israël, Moïse est monté sur la colline, il a fait quoi? Il a levé les mains. Mais ce qui va m'intéresser, c'est que tant que les mains de Moïse étaient levées, Israël dominait. Je veux répéter cette phrase. Tant que les mains de Moïse étaient levées, Israël dominait. Il sait que si tu baisses les bras, il pourra prendre l'avantage sur toi. Il sait que tant que tes bras ne sont pas levés, tant que tes bras sont baissés, il a un avantage sur toi. Il est capable de confronter tout, émotionnellement parlant, financièrement parlant. Je dis, il y a des choses qu'on ne règle pas seulement avec les genoux à terre. Il faut que tu lèves tes bras. Si tu renonces, il peut triompher sur toi. Moïse était un homme de Dieu. Oh my God, je sens quelque chose en moi. Moïse était un homme de Dieu, mais il était humain. Dans son entendement humain, il y avait des choses qu'il ne pouvait pas comprendre. Il y avait des choses qu'il n'avait pas la capacité de faire dans son entendement humain. Alors il dit quoi? Je lève mes bras. C'est une manière de dire, Père, je suis totalement dépendant de toi. Je suis totalement dépendant de toi parce que ma force ne peut pas prier avec ferveur. Mais maintenant tes prières sont tièdes. Le diable fatigue tes bras. Tu avais un amour pour Dieu et maintenant les choses de Dieu te dégoûtent. Le diable fatigue tes bras. Avant tu étais première pour les choses de Dieu et maintenant tu renonces. Je dis, le diable fatigue tes bras. Mais ce qui me plaît, c'est que regarde ce que la Bible va dire. Lorsque Moïse se sentait faiblir, Aaron eut 20 pour le soutenir. Qui soutiendra tes bras? Laisse le Seigneur être au volant de ta vie. Aujourd'hui, je suis venue dire à un cœur, le Seigneur est en train de te dire que tu n'es pas une graine qu'on a enterrée. Tu n'es pas une graine qui est dans le sol sans porter de fruits. J'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un, Dieu te connaît. Et pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Il a formaté des projets sur ta vie. Mais tu sais, quand tu ne te connais pas, tu es excité pour la bassesse. Tu es excité pour les choses en dessous de toi. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ta situation. Il fraye un chemin en son temps. C'est ça le problème. Respecte son temps. Il faut arrêter de lui dicter comment il devrait agir. Dieu a un plan pour ta vie. Et tu dois te soumettre, à ses voies. Te soumettre à son temps. Des personnes qui savent qu'ils ont une pression, mais intense. Mais ils ont comme l'impression que Dieu ne voit même pas tout cela. Parce que ça ne s'arrête pas. C'est comme si plus vous avancez, plus c'est pire. Il y en a, il vous a consacré. Il vous a mis à part. Et quand il fait une pression comme ça, c'est pour vous ramener au but pour lequel il vous a appelé. Il y en a, vous êtes détourné de lui. Et il fait cette pression pour vous ramener au projet qu'il a formaté sur vous depuis le ventre de votre mère. Tu as été sur terre pour vivre. Accepte de tout perdre, mais pas ta foi. Alors je veux te rappeler que tu n'es pas une graine enterrée. Tu es une graine appelée à germer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.